Bon. Prise 2. J'attends un petit peu voir s'il y a des gens qui se connectent. Parce que c'est la première fois que je passe par ma page. Et je sais pas si le monde va se connecter tranquillement pas vite. Le Wikipedia. On avait 4 piles, 4 numéros. J'ai pas marqué. J'ai fait un post hier, puis j'étais supposé de le faire, puis finalement, hier, c'était une journée que c'était compliqué. Fait que je reporte à aujourd'hui. C'est un numéro de 1 à 4. Et puis, sont associés avec des piles que j'ai pris. Hey Isabelle! Oup oup! J'ai restreint la vidéo. Fait qu'il y a juste des gens du Canada qui peuvent l'écouter. Fait que je vais commencer avec la pile numéro 1 qui était sous le thème de magasiner, acheter un cadeau ou avoir des dépenses qui s'en viennent. Révision. Non. Sais-tu quoi? Je savais que ça allait pas marcher. Parce que j'ai pas connecté avec mes piles, les numéros sont choisis d'hier, fait que je vais les faire un à la fois. Parce que là, mes piles d'hier ne connectent pas avec aujourd'hui. Je savais que ça allait faire ça. Mais oui, surprenamment, des fois, les cartes de tarot, ils font tout le temps du sens. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, Isette est tout seul à écouter. Fait que si tu as une question, je peux répondre à ta question. Je peux tirer des cartes juste pour toi, chanceuse. Il n'y a personne d'autre qui est là. Puis mes cartes, mes pelles, ils ne marchent pas. Parce que je les ai faites hier. Puis en tout cas, c'est une affaire bien compliquée, les cartes. Là. Des fois, ils font pas de sens pantoute, comme que ça vient d'arriver. Dans ce temps-là, tu le sais que faut que tu refasses. Fait que Isa, si tu es encore là, ça me dit que tu es encore là. As-tu une question? Yeah, no shit, hein? Pas une question, t'as-tu un peu, là, je vais tirer, quand je vais placer mes cartes là, dans le pile respective. Et puis, à tous les autres qui vont joindre plus tard, ben c'est ça qui arrive quand vous n'êtes pas là. Vous manquez des tirages personnels. OK. Là, moi, je vais tirer une coupe de cartes pour elle. Là. Je vais prendre mon jeu régulier. Boum. Tiens, toi. Ouais. C'est ça que je vais faire. C'est quoi le nom de ton ami? Puis c'est quoi son signe astrologique? Jade. Et Célia. OK. Jade. Son signe astrologique, Jade, c'est une vierge. OK. Non, Jade. OK. Hi. OK.
Bon, tu j'ai l'impression que il y a comme une peine d'amour. Pas une peine d'amour, ouais, une peine d'amour, mais pas une peine d'amour, là, genre une histoire de cul qui a mal viré. Oups, je peux pas dire ça, hein, je peux pas dire ça quand je suis en public. Peut-être que là, il y a un message qui s'en vient, genre, par exemple. Bonne nouvelle, il y a quelque chose que tu pensais qui allait se terminer, mais ça se terminera pas finalement. Et puis, je vois, il y a cette carte-là qui est sortie qui me dit que dans le futur, peut-être que ça peut représenter un Capricorne. L'énergie du Capricorne, le numéro 15. Puis, ça peut représenter aussi un problème d'addiction. Quelqu'un qui est alcoolique ou qui a des problèmes d'addiction de drogue. C'est ça, là, il y a comme la première ligne, c'est comme il y a de la naïveté là-dedans, puis ou quelqu'un qui veut comme pas voir les choses, ou bien que tu les vois les choses, mais t'es pas sûr, puis tu veux une confirmation, ben ça c'est comme la confirmation. Après ça, il y a le 8, le 9. Ah, c'est un autre 8, 8, 9. OK. Fait que là, j'ai l'impression que tu as l'impression que t'es pogné dans une situation, mais c'est juste une impression. Tu peux t'échapper. T'as plein de. Tu sais, elle a l'impression qu'elle est pognée, mais ce qui l'attache les mains, c'est pas attaché. Il n'y a pas de cadenas dessus. Tu sais, elle est capable de se défaire. Elle peut enlever son bandeau de ses yeux, puis elle a plein d'espace qu'elle peut s'en aller. Fait que. Peut-être que tu te trappes mentalement que tu es pris dans la situation, mais tu n'es pas vraiment pris dedans. Il y a quelque chose qui s'en. Mais que ça s'en aide de ta vie. J'ai l'impression que les choses vont s'arranger. Puis là, ben, t'as un message qui s'en vient. Ouais, t'as un message qui s'en vient, là. Un jeune homme. Un jeune homme ou une jeune femme. Qui va t'annoncer une bonne nouvelle financièrement. Non. Ben, en fait, c'est la situation qui fait que tu penses que tu es pris. Un petit peu. Ça a rapport avec la situation. OK. Un petit peu. OK. OK. Je suis allée avec un petit peu plus de précision avec mes cartes au chaud. Puis, dans ta tête, là, c'est comme. T'as comme un combat en ce moment en deux. Pas le mal puis le bien, mais tu sais, un peu ça, là, la lumière, la noirceur, c'est. T'as comme. Schizophrénie numéro 2. T'as comme deux idées là, qui se. Puis il y a quelqu'un qui te ment, comme en politique. Tu vois le serpent, puis il y a un masque. La carte c'est numéro 7 politique, puis c'est juste au-dessus de la carte de la mort qui est en. Fait qu'il y a quelqu'un qui te fait croire qu'il y a quelque chose qui est fini, puis que c'est pas fini dans le fond, puis j'ai l'impression que ça a rapport avec une addiction. Drogue ou alcool ou gambling peut-être même. Porn. Quelque chose du genre. Puis que. OK. On va aller sur l'autre rangée. Il n'y a pas eu de changement. Dans le fond, il faut que tu checkes les patterns. Je sais pas si ça a rapport ou bien que si je suis dans le champ, là, les filles, vous me le direz. J'ai l'impression qu'il y a des champs. Il y a des menteries. Il y a des menteries qui se font. C'est sûr qu'il y a des menteries. Puis c'est le temps. OK. 9, 10. C'est le temps que tu célèbres, que tu partes, que tu. Arrête de te casser la tête pour ça, ça vaut pas la peine. C'est le temps que tu m'ouvres, puis mais que tu m'ouvres, ça va apporter. Ça va apporter. En ce moment, là, t'es comme un chameau, genre, t'accumules, là, t'es sur tes survies, t'es sur ton eau de bosse. Si je pourrais me dire, c'est comme un chameau dans le désert, c'est pour ça qu'ils peuvent marcher longtemps dans le désert, parce qu'ils ont de l'eau dans le boss. Puis là, ben, toi, t'es sur tes dernières gouttes d'eau, là. Puis là, ben, c'est le temps que, boum, tu renaisses.
comment que tu vas faire ça? Ah, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Parce que regarde, t'as la même carte qui est revenue dans ta première carte, t'as celle-là, qui est le fou, qui est comme l'énergie de la naïveté, genre, tu sais, comme dans la première carte que t'as eue avec la schizophrénie, c'est comme tu contredis ton toi-même, tu le sais, c'est quoi qui se passe, t'es pas conne, tu le sais. Puis, gars, t'as le faux, là, c'est comme. T'as la même carte qui est revenue, genre, au-dessus de ton 8, là, qui est que tu te sens pogné, man, mais dans le fond, tu te sens pas pogné, c'est dans ta tête. Tu te fais des peurs, comme on dit. Mais, tu sais, je comprends, là, c'est pas. C'est pas facile, puis là, attends un petit peu. Ouais. T'as besoin de prendre un petit peu, ou bien que tu as déjà pris ce temps-là pour toi-même, éloigné de la situation un peu pour avoir un peu de perspective. Sinon, tu dois le faire. Ça va t'aider à voir plus clair. Faut que tu te coupes de la situation pour un moment, là, genre, même si c'est juste pour une semaine, juste pour être capable de voir plus clair. C'est ça. C'est quelqu'un qui va t'arriver, quelqu'un de plus jeune que toi, qui va t'arriver avec une nouvelle idée. Mais faut que tu passes ton temps tout seul. Tu peux pas juste shifter d'une relation ou ben d'une situation toxique directement dans quelque chose qui est bon. Tu as besoin d'un temps entre les deux, que tu as besoin de regrouper puis de refocuser. Mais mec, que tu fasses ça, mais que tu reviennes de ton refocus, c'est quelqu'un qui va arriver puis qui va te proposer quelque chose qui va te faire triper bien raide. Quelque chose qui va être en parfaite harmonie, man, avec ce que tu avais besoin dans la vie pour te restarter le papé. Te restarter le papé. Parce que là, je sens que ton papé il est un petit peu lourd. T'es pas trop énervé dans la vie en ce moment. Je te comprends, moi non plus. Ah, puis là, c'est ça. OK. Là, tu tripes. Tu fais un guilt trip. C'est ça présentement qui te bloque. Parce que tu fais de l'angoisse à propos de. Tu te sens coupable. Tu te sens coupable de. Tu check les bébites qui te jouent dans la tête. Puis tu sais, ça c'est comme la carte qui est en dessous, qui est ta stabilité émotionnelle. Puis tu te faisais comme donner de quoi dans. Tu sais, tu buvais de quoi qui venait de. Tu pensais que ça venait du ciel, mais dans le fond, ça. C'est ça. Puis là, ben, tu te sens coupable. Parce qu'il t'a donné des. Je sais pas, là, mais tu te sens coupable de quelque chose. Puis ça, ben, c'est ça le gros buzz, man, qui t'empêche d'aller plus loin dans ton processus de crisser le camp de là. Si je peux me permettre. Encore, je m'excuse, je suis en public. Fait que je te dirais que ça ressemble pas mal à ça. Attends un petit peu. Je vais. Ouais, je vais prendre. Mes petites cartes de rebelle. Là, je te le dis, c'est des fois, elles sont un petit peu rough. Prenez pas personnel. Puis, pour toutes les autres personnes qui vont écouter le message plus tard, ça peut s'appliquer à toi aussi. Si tu es tombé sur le message, puis que le message t'a trouvé, ben écoute, on va classer ça dans le message numéro 1. Tu donnes ton pouvoir. Tu laisses ton pouvoir s'en aller. T'es une badass, agis de la sorte. T'es une badass, Jeanne. Donc, ne te laisse pas affaiblir par des trous de beigne. Winning! Fait que tu vas gagner tout ça. T'as quelque chose de bon qui s'en vient. Don't fuck it up. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes le temps de te guérir. Parce que ça ne te tente pas d'arriver dans une situation pas toxique, toute pleine de toxiques. Fait qu'il faut que tu prennes le temps. Puis tu es aimé. Tu es ici pour une raison. Don't fuck it up again. Oh, Jade. Ouais, t'es une badass, Jade. Puis les cartes te l'ont dit 3 fois. T'es aimé, tu vas gagner. Puis là, en ce moment, tu donnes ton pouvoir. T'as plein de pouvoirs. Là, tu te sens peut-être pas dedans, mais je vais te donner un message général de mes belles cartes. Bon. Regarde. J'adore cette carte-là, numéro 28. Un rêve collaboratif. Fait que t'as vraiment des personnes qui vont vraiment
en lien avec ce que tu veux, puis c'est important présentement que tu prennes le temps de te guérir, puis de procéder là, la situation que tu vas ou que tu sors de. Et puis, je te souhaite toute la chance du monde. Je t'envoie tout plein d'amour. Puis, j'espère que je t'ai aidé un petit peu à voir plus clair dans ta situation. Donc, voilà. Bon, là, j'ai commencé. J'ai commencé ça avec le 1. On va dire que ça, c'était le message numéro 1. Fait que c'est ça. S'il y a d'autres personnes qui se joignent, on va les faire passer en premier. Sinon, ben, je vais faire un tirage général. Ah. Yeah, yeah, yeah! Tiens, avant de finir, j'ai des petites lettres pour vous autres, les filles. M-A-J-F. 119 U-H. OK. M-A-J-F-U-H. Fait que je sais pas si ces lettres-là peuvent vous dire de quoi. Puis le numéro 100 et le numéro 19. OK. OK, Isa. Ah ouais, t'es encore tout seul, Isa. Check ça. C'est-tu pas plaisant? C'est-tu pas plaisant? Prendre un autre deck pour toi, ma Isa. Mais Isa, on dirait que je sais pas, j'ai même pas besoin de tirer les cartes, je te sens toute bubbly, genre. Je te sens toute. T'as-tu un nouvel homme dans ta vie? Ou t'as quelqu'un, il me semble que je sens ton énergie, là, t'es toute énervée, on dirait, là, t'es toute. Wouh! Qu'est-ce qui se passe? Ou bien t'as coupé quelqu'un de ta vie, je sais pas, man, on dirait que ton énergie est toute bubbly, man, c'est le même que je vais le dire, c'est vraiment le mot. Genre. Coton candy quand là. Tu me suis-tu ou je fais pas de sens? Oh, ok, ces cartes-là, ils ont tombé. Non. Tu files pas bien ou quoi? C'est quoi cette énergie-là que je sens qui est toute. Peut-être ton petit gars? Peut-être ton petit gars? Je sais pas, là, j'ai comme plein de petits frissons qui ont commencé quand tu m'as dit mon tour. Peut-être mon petit jus de carotte, qui est trop fort en carotte. OK. Bon. Wow. Isa, la première carte, j'ai... T'as un bon amant. Ah, ben ça doit être ça, les petits frissons. Non, les cartes que j'ai pour toi, Isa, j'ai Spirale de manifestation, numéro 18. Après ça, What Already With You, numéro 17. Ça veut dire... Tu parles en anglais un peu, hein? C'est déjà avec toi ce que tu veux. C'est déjà... T'essaies de manifester de quoi en ce moment? Moi, c'est ça que ça me dit. Puis, free for judgment, free to love. So, c'est vert, cette carte-là. Fait que moi, j'ai l'impression que t'essaies de manifester de quoi? Peut-être bien plus d'argent, une nouvelle job. Ou que tu as le goût de faire de quoi, puis que tu le fais pas parce que à cause de ce que le monde va penser, peut-être.
OK. Damn. J'ai l'impression même que... Je sais pas, j'ai l'impression que tu fais pas vraiment d'argent présentement. Puis que... Ou bien que tu fais de l'argent, mais tu sais, pas de... T'es pas dans ce mode-là, pas en tout. Ou bien que présentement, tu fais pas d'argent à ta job, puis que t'as l'impression que t'as pas le choix. Puis t'es tanné, de faire ce que tu fais. T'as l'impression que tu bûches depuis un bout de faire ça, puis ça va pas grand-chose. Puis là, t'es comme en... T'es comme tu boudes un peu, genre. Tu sais, la vie, elle t'offre des options, genre. Puis t'es comme... Ah... Non. Non. Ça me tente pas. Tu sais, t'as toutes les deux, toutes les situations que t'as le choix sont toutes virées à l'envers. Fait que c'est comme, t'es comme, fuck, hein. Puis, tu te casses pas la tête avec ça, vraiment. Mais là, ça n'a comme pas rapport avec ce que... T'essaies de manifester de l'argent sans travailler. T'essaies de trouver une façon de pouvoir rester à la maison. Puis de faire de l'argent. Puis là, ben, t'es en mode, j'y pense. Voyons. J'ai l'impression que tu veux pas te faire contrôler par personne. Tu veux pas que personne ait rien à voir dans tes finances. En passant, tout le monde, on va appeler ça le message numéro 2. Puis je pense que en fait, tu le sais. Isabelle, je pense que tu es négative un petit peu aussi dans ta vie. C'est pour ça que tu as de la misère à manifester. Tu perds patience. Tu perds patience. Tu veux pas. Tu commences un peu, là, puis là, ça te gosse. Hey, ok. Wow. Wow. Isa, je sais pas ce qui se passe. Les cartes sont folles en ce moment. Je sais pas ce que tu penses dans ta tête si t'essayes de... Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Ok. Isa, je sais pas ce qui se passe, Belle. Pas que je peux pas rire des cartes, mais c'est comme ils sont toutes à l'envers. Ils sont toutes à l'envers, excepte celle-là. Qui est comme, t'es assis là, tu penses à tes affaires, puis tout ce qui se passe autour, tu t'en calisses. C'est un peu de même que je reçois tes cartes en ce moment, genre, puis c'est vraiment affirmé, genre. Ça me fait rire. Alors, t'as la reine aussi qui est là, avec son petit bébé, puis elle est à l'endrette. C'est la seule autre carte qui est à l'endrette, c'est toi. C'est la reine, c'est toi qui est assis dans ta chaise. Puis qui regarde tes affaires, puis t'es comme, yeah, puis tout ce qui se passe autour, t'es comme, Je sais pas, Isa, si ça sonne comme toi dans ta vie présentement. Please, s'il te plaît, donne-moi du feedback, là, c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. En tout cas, je sais pas ce que tu essaies de manifester. Mais si tu essaies de manifester, je sais pas. Isa, je vais être bien honnête avec toi, là. Je sais pas ce qui se passe. Ok, c'est bon.
Mais c'est positif, ok. Mais c'est vraiment, là, je voyais pas ça comme négatif, tu comprends? Ça me faisait comme rire. C'est comme genre, vraiment, t'es vraiment en mode, je m'en calisse. C'est comme ça que je pourrais l'exprimer le mieux, là. C'est comme ça que tes cartes ont popé, là, genre, je m'en calisse. J'aimerais ça rire, j'aimerais vraiment ça t'en dire plus, Isa, mais la vérité, c'est que t'es pas là. Présentement, t'es dans un espace que tu vas être dans ta bulle, dans tes affaires, puis que t'es pas ouverte à rien partout. Fait que même s'il y a de quoi dans les cartes, là, ils vont tous pas marcher parce que t'es pas là. Fait que make tout, gars, tu m'enverras un message. Ok, c'est assez, Isa. C'est assez. Toutes mes cartes ils virent folles. Ils virent folles, mais c'est bon. Continue dans ce chemin-là, c'est un bon chemin à prendre, définitivement. Oh non, j'ai mis du jus de carotte partout. Oh, il fait-tu beau par chez vous? Ici, il fait chaud. Je suis en Oregon en ce moment. Je vis en Oregon, Springfield. Je vis dans le Springfield des Simpsons. Ben oui, à tout le monde qui va voir la vidéo. Je suis allé voir l'adresse des Simpsons, la maison. Elle ressemble pas à la maison des Simpsons partout, mais l'adresse, elle existe. Il y a plein de tags partout. En tout cas, man, je trouve que c'est drôle. Je vis dans Springfield des Simpsons. Puis il fait chaud. En ce moment, il fait vraiment chaud. Bon, fait que... t'as peu, Isa, on va... Celui-là, il va marcher pour toi. Bon, mes petits silicones. Ils vont être bonnes, ceux-là. Je suis sûr qu'ils vont matcher pas pire. Arrête de dormir trop. Arrête de trop dormir. Je pense pas que ça doit s'appliquer. Hein. T'as un Flo. Flo, il dort pas tant que ça. Ou bien c'est un gros nappeux. T'as besoin d'un câlin. Puis, make better fucking choice. But that said, si t'es fâché où que tu es en ce moment, ben arrête de t'amener là. Mais je pense que t'es exactement où ce que tu... ben, c'est ça. Je pense que t'es exactement où ce que tu veux être. Fait que, moi je te le dis, mes cartes veulent pas te parler parce que t'es trop... Mes cartes sont comme elle veut rien savoir. Elle veut rien savoir. Essaye pas, elle veut rien savoir. OK. OK, fait que là, on a deux messages de fête. Fait qu'on va essayer de faire un troisième message. Faire un petit... Je sais que ma mère va me chicaner. Je sais. Mais je sais que tu vas choisir de quoi. Moi, j'ai une petite carte en français que j'ai pas pensé d'utiliser. Bon. On va utiliser mes petites cartes de chaman. Ouais, je sais, mes cartes sont en feu. C'était peurant des fois. Avant-hier, j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Internet, puis que sa mère est décédée en 2015. Puis quand ils ont vidé sa maison, ils ont trouvé 8 cartes de tarot qui étaient placées d'une façon, puis ils n'ont jamais trouvé le reste. Sa mère était comme... Elle faisait du tarot, c'était comme pas... Ils sont comme pas apparus là, mais ils n'ont jamais trouvé le reste du paquet. Puis il a gardé ces cartes-là jusqu'à temps qu'il trouve quelqu'un, man, qui file. Puis, en tout cas, de fil en aiguille, man, il a écouté une couple de mes tirages, puis on était supposé de se rencontrer, genre 4 ans passés, quelque part dans le désert, puis ça n'a jamais donné. Puis là, il est revenu, puis il m'a dit, man, tu veux-tu lire les cartes de ma mère? Fait que là, j'ai trouvé que c'était freak un peu. Pas freak, mais tu sais, c'était cool. Mais en tout cas, man, j'ai vu... Sérieux, c'était troublant un peu.
c'était troublant un peu. J'ai vu beaucoup trop de choses, là, sérieux. Sérieux, même moi, j'étais comme, wow. C'était vraiment intéressant, man. Puis, c'était, en tout cas, des fois, c'est, tu vois des choses que tu veux pas voir. Du monde bizarre, je te le dis. C'est ça l'affaire. Des fois, tu vois des affaires dans les cartes. Surtout quand le monde, j'ai dit dans la face. Là. Quand ils sont avec moi dans la même pièce, là, des fois, tu vois des choses que ça te tente pas. Ben, pas que ça te tente pas, mais tu sais, quand tu tires des cartes, surprenamment, il faut que tu respectes la confidentialité des personnes. Bon, fait qu'on va y aller avec le message numéro 3. Ça fait longtemps que je brosse les cartes. Pour le message numéro 3, ça va être à propos... Ouais, on va dire que le numéro 1, c'était à propos de mauvaises relations, toxiques relations, relations toxiques. Le numéro 2, c'était à propos de je m'isole chez nous, puis le temps que je trouve ce que je veux faire, je veux rien savoir de personne. Puis le numéro 3, ça va être à propos de... Bon. Pour la pelle, le message numéro 3, j'ai l'impression que c'est à propos de transformer une situation qui a causé de la douleur. Peut-être qui est reliée à une amitié. Ou, ouais, c'est d'utiliser la... Tu sais, c'est peut-être arrivé avant, c'est dans le passé, puis là, ben, t'es dans le présent, puis t'es comme... T'es quelque chose qui te pique un peu, puis qui provoque des vieux malaises, des vieilles peurs. Ouais. Je sais pas si tes grands-parents sont encore en vie. J'ai l'impression que s'ils sont, c'est la personne que tu devrais te référer. Tu devrais parler avec ça, avec tes grands-parents, s'ils sont encore vivants. Sinon, avec une personne que tu as dans ta vie qui est un peu comme une grand-mère, un grand-père. Ah, c'est quelque chose de c'est quelque chose que... OK. Fait que la situation, le message, les personnes qui vont avoir choisi le numéro 3, c'est... faut que... c'est probablement une personne qui est super organisée. Genre qui se décrit à OCD. Compulsif, là, à faire le ménage, puis tout, ou à s'organiser, ou ben, peut-être pas compulsif, là, j'ai utilisé un mot fort un peu, là, mais... puis c'est ça, il y a quelque chose qui t'a fait mal dans le passé, puis il y a des peurs qui sont attachées à ça, ça peut être dans tes relations personnelles, mais j'ai pas l'impression que c'est j'ai plus l'impression que c'est une amitié que une relation intime. T'as de la misère à gérer l'inconnu un peu. Cette situation-là te rappelle des mauvais moments et est un peu inconnu en même temps. Mais c'est la vie, mon ami. Ouais, t'as peur de décoller un nouveau projet. OK, il y a une nouvelle façon de penser. OK, j'attends un peu. Faut que je check. T'as des peurs qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Des douleurs qui sont arrivées, des traumas, pas nécessairement, là, quand je dis trauma, ça peut être des traumas bien réguliers, là, pas nécessairement à la guerre, là, tu comprends? C'est qu'il y a des choses qui t'ont fait mal dans la vie, puis qui se sont enregistrées dans ton subconscient, puis là, ton ego, dans le fond, il réagit à tout ce qui est possiblement une menace pour toi d'avoir peur. Fait que là, ben, présentement, tu as une crise d'ego, mais tu te rends compte que c'est ça. Tu veux changer le comportement. T'es pas comme avant. Avant, ça arrivait puis tu n'étais pas conscient, mais là, tu te rends compte
il y a une situation qui se présente dans ta vie que tu aimerais ça, puis tu es comme frustré que tu n'es pas capable parce que tu le sais que ça vient de des vieilles peurs ou bien Fait que là, faut que tu ailles te chercher quelqu'un, que tu peux parler de ça avec quelqu'un, puis j'ai l'impression que ça va être une personne qui est plus âgée que toi. Personne avec des cheveux blancs. Mais là, je sais, là, il y a du monde qui a des cheveux blancs super de bonheur, là, mais on s'entend, là. Un grand-père, une grand-mère, un professeur qui est, you know, après 55. Genre qu'au McDo, ils ont le rabais. Ils ont le rabais, OK, pour personnes âgées. Ouais, puis là, présentement, c'est ça. Ouais. Si tu veux que ça... faut que tu transformes ça. Tu connais... tu le sais que c'est tes peurs. Tu peux le voir que c'est tes peurs. Fait qu'en les voyant, tu peux aller par-dessus. Quand tu es conscient... Ouais, ça fait beaucoup, beaucoup d'anxiété. Mais là, il va falloir que ça arrête. C'est que t'as le choix, en fait. C'est que, ou bien que tu laisses ces peurs-là t'arrêter, puis te garder exactement où ce que tu es en ce moment, ou que tu passes par-dessus, puis t'essayes un nouveau mode. T'essayes de juste passer par-dessus, puis trouve-toi des outils, tu sais, je te dis pas de vas-y, parle avec des gens, puis trouve-toi des outils pour te rassurer, tu sais, calmer ton anxiété dans le processus de aller de l'avant. Je sais que c'est pas facile, je le sais que c'est pas facile, mais la personne qui écoute ça, qui est venue écouter mon vidéo, le message numéro 3, si c'est ça que tu as choisi, à quelque part, il y a comme l'univers qui t'en parle, là, c'est... ouais. Fait que là, la personne numéro 3, faut que tu... c'est ça. C'est ça, faut que tu deviennes le... faut que tu passes par-dessus tes peurs. Il faut. C'est la solution à ton problème. Peu importe le niveau de peur, que ce soit petite peur, grande peur, moyenne peur, ça fait pas de différence. À la fin de la journée, ils sont toutes épeurantes. Fait que j'aimerais ça. Mais il n'y a pas un million de solutions. Là. C'est... la seule chose qui t'arrête en ce moment, c'est la peur de l'inconnu et puis des vieilles blessures que tu n'es peut-être pas conscient nécessairement. Tu as peur d'être humilié peut-être, ou la peur du rejet, l'abandon, la peur de ne pas être cool, la peur de ne pas avoir la drive, mais c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. C'est pas réel. En fait, c'est réel parce que tu le crées dans ta tête. On se comprend? Donc, fait que là, on est rendu au message numéro 4. C'est intense. Le numéro 3, il est intense. Ouf. Petit boost de jus de carotte. Faites maison. Dans ma machine à jus. Ah, fait que là, c'est plate. Je fais des vidéos, man. Puis je pense que je pense pas au décalage. Là. Présentement, il est quoi chez vous? Il est 6 heures. C'est samedi. Je pensais que j'étais d'un bon temps, mais je ne suis pas. OK. Là, c'est sûr que c'est restreint au Canada aussi. Bon. Message numéro 4. Je sais pas ça va être à propos de quoi. On est excités de découvrir ça, les petits amis. OK, numéro 4.
pile. Le numéro 4, le numéro 4. Numéro 4, j'ai l'impression que tu... numéro 4, il y a des choses qui te bug présentement, mais t'en fais pas. C'est... Moi, il est quelle heure? Moi, il est quelle heure, là? Il est 3h30. Il est 3h30. T'avais choisi le 4 au début? C'est drôle. Le numéro 4. C'est ça. Il y a eu un événement XYZ, genre qui... si c'est le Outsider. C'est comme le petit gars qui est en arrière d'une gate. Mais encore une fois, la gate est ouverte, le cadenas il est pas barré. Puis il regarde l'autre bord, puis sa bretelle est attachée pas du bon bord. Puis en dedans, ça a l'air tout en briques. Puis dehors, puis c'est comme, ben c'est ça, j'ai l'impression. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que c'est un événement qui a arrêté le quotidien. Genre que ça peut être COVID, ça peut être un incident. Je pense à ma mère qui avait choisi le 4 aussi, qui s'est cassé une jambe. Un événement XYZ qui a comme créé un arrêt dans la routine quotidienne, qui a apporté avec ça un sentiment d'être pris. Mais c'est juste une impression parce que, comme que je dis, la barrière n'est pas barrée. Bon. Puis ça l'a apporté une nouvelle forme de... Une nouvelle perspective. Ça a donné l'occasion de... Ça semblait vraiment tragique ou ça semblait grave, puis ça semblait dramatique. Mais finalement, ça s'est transformé en une expérience quand même très agréable qui a permis de prendre soin de soi. Quelque chose que la société ne nous permet pas de faire. Puis des fois, ben, la vie elle a besoin de nous s'asseoir sur notre cul pour qu'on puisse réaliser ça. Parce que c'est une des choses les plus stupides à réaliser, mais même que c'est dur. Hein, mettre le monde dans cette place-là où ils réalisent qu'ils peuvent relaxer, c'est difficile. Bon. Puis là, depuis ça, ben là, ben, t'as cherché un peu de guidance, conseil, advice, parce que 3, collaboration, il y a quelque chose qui s'est passé là au niveau du soi, du je me moi. Genre qu'il y a une grosse prise de conscience qui a été faite. Et puis ouais, ça faisait longtemps que la vie, elle te faisait des winks. Les personnes de la numéro 4. Premièrement, numéro 4, c'est la stabilité. C'est que je sens que le message est relié dans vos vies à votre stabilité, à peu importe le niveau. Là. Ça peut être de stabilité dans votre tête, stabilité financière, stabilité matérielle, stabilité relation, name it. Puis là, ben, tout ce bien-être-là, ben, ça a apporté un questionnement à propos de tes valeurs dans la vie. Puis, il y a comme un guilt trip qui est arrivé, la moralité, tu sais, à propos de c'est quoi qu'ils t'ont dit dans ce que tu es supposé de faire, ce qu'ils te disent que tu es supposé de faire, puis ce que tu sens dans toi que tu as vraiment le goût de faire, puis que là, ta nouvelle perspective, ça apporte un conflit de moralité dans ta vie. 3, 4. Puis là, tu avais peut-être des projets avant que tout ça arrive, même. Peut-être que la personne numéro 4 ou dans le présent moment, ça fait que ça t'arrête
de fonctionner ou d'aller vers d'autres projets. Ou non, c'est ça. Ça te permet tranquillement, pas vite, de voir que tu as envie de faire quelque chose d'autre que ce que tu faisais, puis que, dans le fond, le mode de vie que tu avais avant, ben peut-être que tu as le goût de changer ça un peu. Tu regardes ça à travers une fenêtre, un peu à travers un côté, tu regardes ça au loin, comme un peu, tu regardes par la fenêtre, et comme, ah... C'est quand t'es petit, puis tu regardes au bout de la rue, puis tu t'inventes plein d'affaires, qu'est-ce qui est au bout de la rue. C'est un peu ça, mais tu sais que c'est vrai. Tu sais que toi, ce que tu vois, ça existe. Tu as juste besoin de sortir de cette zone gris, de la couleur gris. La couleur gris, je sais pas pourquoi, mais la couleur gris est présente beaucoup. Puis, tu partages beaucoup présentement. Tu es dans un environnement où il y a beaucoup d'échanges, je sens, beaucoup de partage, des personnes qui t'aident ou que toi t'aides d'autres personnes. Je pense que tu as compris que quand tu donnes beaucoup, ben, tu reçois beaucoup. Mais tu sais, tu comprends que ça ne revient pas tout le temps de où ce que tu t'attends que ça revienne, mais encore là. Le feu puis la terre. Tu as vraiment une balance qui s'en vient, qui est l'abondance, ouais. C'est comme une... c'est pas juste l'abondance financièrement, là, c'est arriver à un point dans la vie que tu sens, que tu peux dire, je suis heureux, puis j'ai pas rien à justifier pourquoi je suis heureux, je suis juste heureux. Mais c'est un peu là que c'est un peu là que tu t'en vas. Puis si tu partages pas, je te le dis, c'est par le partage de comment tu te sens, partage du positif que ça apporte, de parler de ce que tu vis, mais d'essayer d'en... Parce que par changer, quand on... Je sais pas comment l'expliquer. Mais tu comprends, la personne qui est la pile numéro 4, il y a eu de la souffrance dans cet épisode-là. Il y a encore un peu de souffrance, mais c'est le temps là, de... Je pense à ma mère aussi qui avait choisi le numéro 4. Mais tu sais, ma mère, c'est juste la dernière rangée, mais c'est comme... ça va bien. Ta vie, ça va bien, il y a des gens qui s'occupent de toi, puis tu as tout ce que tu as besoin, puis peut-être bien que ça te fait réaliser que, mais que ta jambe elle soit guérie, ben tu sais, tu as le goût de faire plus de choses parce que tu faisais... En tout cas, je sais pas, là. Mais tu t'ennuies de marcher, tu t'ennuies de faire d'aller t'occuper de tes plantes, tu t'ennuies de... Et prends le temps de penser, puis de faire des belles réflexions, puis... il y a vraiment, pour la pile numéro 4, sérieusement, là, la dernière rangée, qui est pour moi comme la finale, là, c'est comme super coloré, puis super positif. Puis ça commence avec l'aventure, sortir de la zone de confort, faire quelque chose de différent. Puis prendre ce temps-là présentement pour construire ta confiance en toi, puis ta confiance en ta capacité de relever des défis et puis de faire des choses en dehors de ce qu'on t'a appris. Si c'est ça que tu sens en dedans, vas-y à fond. Puis même s'il y a quelque chose de même qui te motive, dis-moi-le. J'imagine que tout ce temps-là, assis dans le salon, ça a dû te tomber ses nerfs, toi qui est pas trop salon, hein. En tout cas. Fait que la pile numéro 4, le message général, c'est la vie. Il y a des petits retards, des petits délais, puis ouais, c'est ça que je voulais dire. La rétrograde. C'est Mercure rétrograde en ce moment jusqu'à le 22 juin, ce qui est dans 2 jours. Ouh! Moi, ça m'a tué, cette rétrograde. Ok, je pensais que j'étais une badass, puis je me suis sentie un petit peu trop douche, un peu, puis je me suis sentie dans une aventure au début de la rétrograde parce que c'était ma planète, puis je me suis pété à la gueule, j'ai tout perdu. Ah, man, sérieux, c'est une planète, tu sais. À quoi j'ai pensé.
Mais bon, on apprend, on apprend. On va piger, c'est ça, j'ai fait des petites cartes en français, les amis. Puis j'ai oublié de les utiliser pour les 3 autres piles. Vous allez m'en vouloir. Hein? Bon. Le dernier message pour la pile numéro 4, relations personnelles 6-14, des numéros qui peuvent être liés d'une façon ou d'une autre à la situation. Michael, 11-11, Michael, ok, il y a des noms qui sont associés à ça. Hugo, Jean, Jean something, Jean quelque chose, Jean-Pierre, Jean-Sébastien, Jean-Julien, Jean-David, Jean-Claude, Jean-Denis, etc., etc. Stéphanie, Lisa, .c. Et c'est comme Isabelle, genre, en tout cas. Fait que ça dit relations personnelles, amour durable, tu files travail d'équipe, amitié, balance, amour, bon sexe. Maman, ça s'applique pas à tout, je suis sûre. Confiance. Mais non, c'est associé au travail d'équipe, à l'amitié, une balance dans ta vie. Quand on dit amour durable, là, ça peut être une amitié, ça peut être tout plein d'amour, mais c'est en tout cas. Le message, c'est que c'est ça qui s'en vient dans ta vie. La vie n'a jamais de reculons, puis il n'y a pas de go en haut, go en bas. Vivre et apprendre, détour, défi, grandir, indépendant. Fait que c'est la journée, c'est 10, 15, 16. Un événement impromptu, non. Non, c'est le temps de commencer. Ils disent qu'à tous les 7 ans, notre vie, changement, c'est à peu près ce temps-là pour vous autres. C'est le temps de commencer un nouveau mode de vie, peut-être. Tu sais, de donner un petit sprint. Vrai ou faux, en ce moment, il y a de quoi qui te dérange en tabarouette, mais tu dis rien puis tu fais rien. Si ta réponse c'est vrai, c'est avant d'exploser, tu devrais écrire un mémo. Et puis si c'est faux, tu sais que tu t'entends. Fait que ça dit que, en gros, il y a quelque chose qui te gosse puis t'en parles pas. Puis si t'en parles pas, tu vas exploser. C'est peut-être à propos de ça ici. La morale, ça peut être... c'est ça, peut-être qu'il faut que tu mettes tes boundaries, ou bien il faut que tu parles tes limites, ou bien qu'il faut que tu dises de quoi à quelqu'un. Même si c'est petit, hein, des fois, tu sais, moi, mon coloc, des fois, man, j'ai le goût, il fait pas sa vaisselle, puis il rince pas sa vaisselle, pas tout le temps, mais quand, tu sais, faut que j'attende de me calmer. Si j'y dis drette là, ça passera pas. Je vais dire ça tout croche, puis il va le prendre mal, puis on se connaît assez. Fait que j'attends un petit peu. Puis, j'y dis plus tard, quand que je suis pas en tout dans l'émotion de la vaisselle, mais c'est de la vaisselle sale. Tu sais, des fois, il faut choisir les moments. Bon, numéro 4, c'est encore la même carte après que j'ai brassé. Fait que vraiment, ça te gosse, tu devrais en parler. Fait que c'est ça, les petits amis. Je suis désolée que vous étiez probablement toutes pas là. Merci à Isabelle, Jade. Merci à Célia qui se sont pointés pendant le tirage, c'est apprécié énormément. Et puis à tous les autres qui vont prendre la vidéo plus tard, j'espère que vous allez raisonner avec les messages comme vous allez pouvoir le constater. On a fait ça random un petit peu. Mais c'est ça, j'espère que vous allez vous amuser, c'est juste pour le fun. Puis j'étais content d'être avec vous autres. Bye!